Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va faire une page de scrap ensemble, une page donc en 30 par 30 et on va utiliser la sublime collection de Tandy Art qui s'appelle Butterfly Whispers. Donc je vous présente ces papiers, donc il y en a au total 8, donc 8 papiers recto verso. Vous voyez, donc il y a des petites poupettes comme ça à découper avec des cœurs, des fleurs, des textes, donc très très jolis. Il y en a des grandes et des petites, c'est vraiment chouette voilà, pour se faire des die cuts d'avance. Donc vraiment une collection de papier super bien faite avec des fonds absolument magnifiques. De très très jolies choses, de belles couleurs, j'adore. Là derrière on voit que c'est des grands papillons, ils sont sublimes, donc on n'ose même pas toucher au papier tellement ils sont beaux. Donc là il y a la version en jaune pastel, et puis sur cette autre feuille on retrouve le papillon en bleu turquoise, très très beau. Donc des couleurs très sympas, assez pastel mais acidulées aussi. La petite poupette avec le décor fleuri, très très joli aussi, donc un univers que j'aime beaucoup, hein. Vous me connaissez, vous m'avez beaucoup vu travailler avec les produits de Sylvia. Là c'est un fond absolument sublime, donc ça c'est mon fond coup de cœur. On dirait des coups de rouleau comme ça aux acryliques avec des fleurs sur le côté, très très joli. Et en fait là au verso il y a plusieurs cartes à découper. Donc en fait vous faites le choix d'utiliser le papier ou bien de garder les cartes pour d'autres projets. Ce papier-là, c'est deux, pareil, à nouveau, c'est un côté avec un fond pastel et un autre côté avec des die cuts, toujours des papillons, voilà, les petites poupettes. En haut, il y a une petite biche, trop jolie. Là, on est sur un papier de fond. Et puis, derrière, on a 4 cartes carrées cette fois-ci avec 4 petites poupettes. Donc là, j'aime bien puisque Tandy Art nous propose des petites poupettes avec des chats ou des chiens. C'est super rigolo, donc j'aime beaucoup aussi. Celui-ci est très beau aussi en papier de fond pour réaliser une page de scrap ou bien pour utiliser pour de l'art journal, hein, c'est vraiment super. Et là, 4 cartes carrées avec des tout petits, voilà, là c'est des tout petits imprimés pour faire des tout petits die cuts, tout en bas et puis l'oiseau en haut qui est très très joli aussi. Un papier vraiment très printanier avec ces petites fleurs délicates comme ça. Et au verso, un papier aux couleurs très pastel. Et celui-ci, très très coloré aussi, magnifique. Et là, on retrouve les papillons avec toujours ces cartes au format carré. Donc vraiment très très agréablement surprise de cet assortiment de papier. Je trouve que c'est vraiment complet. Si vous avez envie de réaliser des pages de scrap ou bien de vous lancer dans un petit carnet d'art journal, c'est vraiment chouette parce qu'il y a vraiment des fonds déjà travaillés et puis pas mal de petites poupées comme ça, de petits éléments divers, des petites étiquettes avec des textes, des papillons, des cœurs. Il y a vraiment plein de choses super chouettes. En complément de ces papiers, vous pouvez aussi opter pour ces nouveaux produits. Donc ce sont des stickers. Regardez-moi ça, les petites merveilles. Donc très très sympa. Le papier ne brille pas du tout. Il est très mat, il a un petit toucher velours. Franchement, je suis vraiment aussi conquise par ces die cuts. Puisque souvent les die cuts ont ce côté glacé que je n'aime pas. Mais là, ils sont vraiment mat. Et c'est vraiment tout ce que j'aime. Vous voyez, donc ce sont des petits assortiments de stickers que vous pouvez aussi retrouver sur la boutique Etsy de Tandy Art. Très très chouette. Et on retrouve tous les designs de ces collections précédentes. C'est une très très bonne idée. Il y a plein de petites choses, en plus des arcs-en-ciel, des fleurs, les petits animaux, les petites poupettes qu'on connaît bien, des petits végétaux. Enfin, franchement, il y a plein de choses pour s'amuser. Donc là, moi j'ai reçu 2 pochettes différentes. Et puis j'ai également ce petit pochoir très très sympa. Un petit peu comme ça avec des petites formes arc-en-ciel. Il n'est pas grand, mais il est vraiment super pratique justement pour travailler dans les petits carnets d'art journal ou bien voilà, pour venir avec la pâte à texture ou bien de la peinture acrylique, faire des petits designs comme ça très jolis. Je l'aime beaucoup ce pochoir. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos les liens vers sa boutique pour retrouver tous les produits que j'utilise. Pour ce projet, j'ai opté pour ce papier coup de cœur, comme je vous avais dit tout à l'heure. Il me plaît parce qu'en fait, j'aime beaucoup le bas, avec ce bleu turquoise foncé, et puis qui se décline vers un vert menthe comme ça, de plus en plus clair, un très beau dégradé.
Je vais utiliser une petite photo de ma poupette que j'avais en stock. Et donc là, on va commencer à voir comment placer tous ces petits éléments. Donc je commence à placer ma petite photo. Je vais vous demander, je vais vous dire quelle est la taille de ma photo. Donc en fait, ça, ce sont des petites photos que je m'imprime avec ma Canon Selfie. Vous voyez, et la photo, elle fait donc 10 par 7,5. Voilà, donc c'est vraiment un petit format sympa, une petite photo ni trop grande ni trop petite. J'ai choisi un format horizontal puisque je trouvais que ça se prêtait très très bien à ce papier. Et là, c'est pas évident, moi qui viens de l'art journal, de laisser le papier tel quel, même s'il est vraiment déjà très très beau, je le trouve magnifique. Je viens quand même utiliser ce petit pochoir et puis je viens avec une petite mousse comme ça et un pinceau appliquer de l'acrylique blanche. Voilà, donc je tapote délicatement partout pour avoir les marques du pochoir et comme ça me donne une petite texture, donc sans forcément de relief. Mais voilà, ça rajoute un petit motif sur ce fond quand même qui est un faux uni bien sûr, mais ça ajoute un petit peu de texture et de détail. Je sèche tout ça avec mon Knit Gun. Voilà, donc vraiment un beau papier, j'adore ces couleurs. Les petites frises autocollantes, vous avez vu ces petits stickers comme c'est pratique, c'est super chouette. Vous avez vu que j'avais fait aussi mes petits repères pour la photo au crayon gris, pour pouvoir replacer la photo à chaque fois sans problème, elle est bien centrée. Et là, je viens mettre mes petits stickers arc-en-ciel, je mets ce petit cadre aussi très très sympa, et j'en rajoute un deuxième à l'intérieur, avec le petit nœud au-dessus, vous allez voir tout à l'heure en détail. Alors, c'est pas évident pour moi de revenir au scrap, puisque j'ai fait énormément d'art journal ces derniers temps. Et là, j'avais vraiment envie de refaire des mini, de refaire des pages 30 par 30. Mais là, la difficulté, c'est vrai, c'est de travailler. Alors, oui et non, c'est de travailler sur cette page déjà imprimée, puisque moi, venant de l'art journal, j'aime beaucoup partir d'une feuille blanche et tout créer moi-même, en fait, de A à Z. Et là, c'est pas évident, puisque voilà, je pars déjà avec ce papier qui est déjà fait. Donc j'ai plus qu'à faire la partie embellissement. Et c'est pas quelque chose de facile, mais bon, je prends toujours autant de plaisir quand même à faire des projets comme ça. Cette collection est très très jolie. Vous allez voir, vous avez vu toutes les couleurs que Tandy Art propose, quoi, du jaune pâle, du turquoise, du pastel, du rose. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est très très joli. Franchement, je vous conseille d'aller voir sur sa boutique. Il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi les fichiers digitaux. Mais c'est vrai que là, de recevoir le papier comme ça, physique en fait, ça n'a rien à voir. Je suis très très contente d'avoir ces papiers. Je pense que je ferai peut-être même un mini art journal avec cette collection de papiers. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous proposer une page de scrap 30 par 30 puisque je crois que je ne vous en ai jamais proposé en tuto. J'en ai déjà réalisé beaucoup il y a à peu près 2 ans, mais c'est vrai qu'en tuto, je ne vous avais jamais proposé ce genre de projet. Voilà pour la petite parenthèse scrap. Il est temps maintenant de venir, donc là, je vais venir coller ma photo sur un papier Pantone assez épais pour lui donner donc de la rigidité. Donc ça, je le fais systématiquement. J'aime pas coller ma photo directement. J'aime bien qu'il y ait un fond cartonné, enfin cartonné, un peu plus épais au-dessous de ma photo. Et puis là, donc, j'ai découpé ces petits papillons, vous avez vu dans le set de papier. Et je vais juste coller le centre du papillon pour que les petites ailes se relèvent et restent en relief. Donc j'aime bien faire ça avec les papillons en général. En plus là, comme c'est une page 30 par 30, il n'y a aucun souci pour travailler avec les reliefs. C'est pas comme dans un mini-album ou bien dans un art journal. J'ai également découpé des petits cœurs dans ce même papier de la collection Butterfly Whispers. J'ai découpé ces jolis cœurs. Et j'en ai choisi donc deux. Un petit en haut à gauche qui est dans le cadre et un petit peu plus bas qui est plus grand, exactement le même. Je fais aussi une petite étiquette sur, vous avez vu la petite étiquette You Are Magic vert émeraude comme ça. J'ai aussi fait un fond blanc comme un petit cadre. Et là par contre je l'ai collé avec du scotch en mousse pour donner un petit peu de relief. Enfin je ne l'ai pas encore collé mais je vais venir le coller sur la photo avec du scotch en relief. Comme ça donne un petit peu d'épaisseur. Je trouve ça plus joli.
Et puis une page de scrap, il faut quand même que ce soit un petit peu vivant et en relief. Je trouve ça assez joli. Et puis c'est justement le but de la page de scrap, c'est d'avoir cette liberté-là aussi. Je plie donc mes petits papillons en deux. Je viens juste coller le corps du papillon. Et je fais vraiment la même chose pour les deux papillons. Là, je viens ancrer le bord de mon cœur, puisque je trouve qu'il ne ressort pas trop sur le fond turquoise. Je viens l'ancrer en noir. Donc là, je prends un petit peu de Versafine noir. Et puis, je viens coller mon gros cœur en bas à droite. Et je mets la petite étiquette Shine par-dessus. Donc en fait, le petit texte Simple Things qu'il y avait dans le premier cœur en haut à gauche ne se verra pas sur le cœur en bas à droite, puisque j'y ai mis le mot Shine. Voilà, donc une petite mousse aussi pour ce cœur, toujours pour le relief. Donc voilà, ma page commence à prendre tournure. Je vais ajouter quelques petites taches de Posca blanc. Donc là, j'utilise le Posca moyen. Donc celui-ci, il est vraiment très pratique pour faire les petites taches comme ça, les petits points. C'est le PC-5M. On me demande toujours ce que j'utilise. Donc là, c'est le moyen, c'est pas un fin. Et puis voilà, donc je n'hésite pas à taper sur mon Posca pour qu'il y ait des petites éclaboussures comme ça, en prenant soin de protéger la petite photo pour pas que ça aille dessus. Voilà, et puis je rajoute quelques petits points à main levée plus gros. Je décide maintenant de faire un cadre tout autour de ma page avec un feutre fin Lassin Caméléon. Et donc là, je fais plusieurs lignes pour faire un petit cadre autour de cette page pour lui apporter un petit peu de détail et un peu plus de finition. Voilà, donc ça c'est une habitude de mes pages d'art journal. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement un petit peu partout, mais c'est vrai que ça permet de donner de la finition à la page en créant ce petit cadre assez grunge tout autour, juste à main levée. On va apporter un petit peu de bling bling avec les paillettes, voilà, puisque ça correspond bien à notre univers, à Lise, à moi, voilà, on aime tout ce qui est très coloré, tout ce qui brille. On est vraiment pareil, et puis moi c'est toujours, voilà, mon âme d'enfant qui parle avec les petites paillettes, j'adore ça. Donc je vais coller quelques petits sequins rose fluo. Donc vous avez vu que sur une petite chute de carton, comme ça, une petite chute de papier, ça doit être un papier Pantone, j'ai déposé de la colle, et puis je viens avec mon pinceau très fin pour venir donc sur le papier là où je souhaite coller mes sequins. Voilà, donc ça c'est une technique qui permet de ne pas avoir trop de colle ou pas assez. Donc voilà, je fais comme ça. Donc je pose d'abord tous mes roses fluo. Et maintenant, je vais venir ajouter les sequins de couleur bleu irisé. Donc ce sont des sequins bleu turquoise, comme ça, très jolis. Donc j'aime beaucoup les utiliser, c'est une de mes couleurs favorites aussi. Et puis là, je prends un assortiment de paillettes irisées toujours. Alors là, elles sont brillantes, c'est joli, elles font plusieurs effets dans les teintes de doré. Donc là, c'est doré un petit peu vert. Elles font vraiment plusieurs reflets de couleurs. Et ça apporte toujours du peps comme ça à la page. Et je respecte quand même les couleurs qui ont été données par la collection. Je prends mon petit Posca noir et comme d'habitude, je viens faire des retouches. Donc je reprends le cadre, puisqu'en fait avec le feutre fin, ça ne me satisfaisait pas totalement. Je trouvais que, voilà, je trouve que le Posca c'est plus fort, je trouve ça plus sympa. Et là je fais voilà, quelques petites ombres, pardon. Je reprends le petit nœud comme ça au-dessus du cadre, je reprends les petits cœurs. Voilà, c'est juste pour que les éléments ressortent davantage et ne se fondent pas trop dans le décor, mais pour qu'on les voit justement un peu mieux. Je vais faire quelques tâches maintenant avec mon Posca jaune, donc là c'est le jaune primaire, pour toujours voilà, apporter encore des petits détails. Et puis le jaune, ça donne encore un côté un peu plus peps. Donc cette page est terminée. Je reprends toujours les petits détails. Voilà, entre les fleurs, je continue le cadre délicatement entre chaque fleur en bas à droite. Vraiment de très jolis décors, hein. Vous avez vu, ce papier est vraiment superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais moi je trouve que la collection, elle est magnifique. Et je suis sûre que vous ne la connaissiez pas forcément, cette collection de papier. Vous connaissiez Tandy Art, mais cette collection de papier et ces stickers, franchement, sont superbes. Elle propose aussi des tampons, elle propose des pochoirs. Franchement, c'est un univers trop joli, trop magique. Donc j'adore, j'adhère.
Donc là, je prends mon crayon de couleur, c'est le Polychromos. Il est taillé bien bien fin et je viens reprendre les petits détails. En fait, il y a des petits gribouillés à l'intérieur des fleurs et je souhaite en fait les faire ressortir davantage. Donc n'hésitez pas à reprendre les détails des papiers quand vous êtes sur des papiers fleuris comme ça pour venir retravailler à votre guise les détails, les contours pour donner un petit peu plus de contraste. C'est toujours très sympa. Là je ne vais pas forcément insister sur les couleurs puisque je trouve que déjà les couleurs sont très très belles sur le papier. Donc je ne vais pas repasser sur les couleurs mais juste sur les détails comme ça avec mon petit crayon noir très fin. Vous voyez, là, j'avais vraiment envie que ça ressorte un petit peu plus, comme si la feuille se détachait. Et là, je reviens prendre vraiment tous les gribouillis de façon très très fidèle au design. En tout cas, je me suis bien amusée à faire cette page de scrap. Ça faisait vraiment très longtemps que j'en avais pas faite. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous allez aller regarder et découvrir cette collection sur la boutique de Tandy Art. Je sais qu'aussi Craftelier le propose. La boutique en ligne propose cette collection AB Studio. Après, je ne sais pas si les boutiques françaises le proposent. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais je trouve un lien pour se procurer ces papiers, ces stickers, ces pochoirs, etc. Puisqu'elle fait aussi des tampons. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à bientôt.